La situation a été perdue en Europe au cours de l'été. En juillet, et notamment en Suisse, c'est extrêmement clair. Le nombre de tests pratiqués auprès de personnes symptomatiques en particulier, mais certainement aussi asymptomatiques, était largement insuffisant, ce qui fait que le taux de positivité des tests n'est jamais descendu au niveau attendu. Ce taux de positivité des tests aurait dû être entre 0 et 1%, au maximum 2%. Il n'est jamais descendu en dessous de 5%. Et on a raté évidemment cette lente montée de la deuxième vague qui était attendue et prédite par les experts. Évidemment que ce qu'on disait, c'est qu'il fallait se préparer à un automne qui allait être compliqué. Mais par contre, ce qui nous a surpris, c'est évidemment le relâchement global, non seulement de la population, mais aussi des instances de décision qui n'ont finalement pas répondu à l'appel des experts qui disaient attention, 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 il faut faire du dépistage de plus en plus fréquent. Et ces taux de dépistage sont restés extrêmement faibles jusqu'à la fin du mois d'août. La proportion des tests positifs est montée. Et puis ensuite de ça, il y a eu la reprise des activités. Les gens ont passé de très bonnes vacances. En fait, ils sont allés un peu partout en Europe. Ils sont revenus avec des virus suisses pour ceux qui ont pris des vacances en Suisse, des virus étrangers pour ceux qui ont pris des vacances à l'étranger. Et puis à partir de ce moment-là, eh bien, les choses n'ont fait que s'empirer à partir du mois de septembre, évidemment, avec au début une lente remontée des cas, mais ensuite une exponentielle qui a commencé évidemment à se faire, comme on peut imaginer que ça se fasse dans ces situations où la transmission, évidemment, est de plus en plus importante.